société Vitidis qui est basée à Jordac et à Jonzac. Je suis représentante de la marque Vitibot. Donc le Vitibot, c'est quoi? C'est un enjambeur électrique 100% autonome. Il est utilisé dans le vignoble cognacé depuis le début d'année. Nous commercialisons. Enjambeur 100% électrique qui est alimenté par un pack de 4 batteries de 60 kW. Sur ce robot, on peut installer des outils pour le sol et des outils pour le feuillage. Donc pour les outils pour le sol, vous avez une perche. Sur cette perche, on peut installer des outils électriques comme de l'intercept électrique, du gyrotondeur électrique, de l'épampreuse électrique, ainsi que des gyrotondeurs. Après, vous pouvez installer tout ce qui est mécanique, donc des doigts crèches, des disques et moteurs ou une décavaillonneuse. Si vous les avez déjà, vous n'avez pas besoin de réinvestir, ça s'adapte juste avec un système de GOG. Pour tout ce qui est feuillage, on enlève ces perches de fixation, on vient mettre un portique et dans ce portique on vient installer la prétailleuse, la rogneuse et la pulvérisation. Donc d'ici la fin de l'année, on attend une vingtaine d'outils électrifiés qui vont venir s'ajouter à toute la panoplie qu'on a aujourd'hui. Le robot, il fonctionne comment? Il fonctionne en fait avec il faut rentrer le parcellaire par des points GPS. Donc on rentre les 4 coins de la parcelle, on rentre les entrées de rang et les sorties de rang au niveau des culées. Après on met le robot à passer. À chaque fois que les palpeurs d'intercept touchent un pied de vigne, ça met un point GPS qui permet de faire une cartographie et on peut mettre le robot à tourner. Au niveau des autonomies de batterie, on peut travailler entre 10 et 12 heures avec le robot. Le temps de charge varie selon le chargeur. On a un chargeur en moins de 2 heures et un chargeur en 6 heures. C'est du triphasé en 9 kW, donc ça s'adapte sur toutes les exploitations. Le robot, il est téléguidé grâce à un téléphone portable. On a le mode manuel pour le déplacer, le sortir de la remorque et pour l'emmener en parcelle. Et une fois qu'on est en parcelle, il télécharge lui-même sa cartographie. On appuie sur le téléphone, on choisit le paramètre, donc par exemple, comme aujourd'hui, intercept électrique. Nous sommes avec des roues de terrage, donc on est en flottant. On lui indique la vitesse, si on veut qu'il passe un rang sur deux, tous les rangs, ou le mode boucle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini sa parcelle, il fait demi-tour et il reprend la parcelle en sens inverse. On appuie sur play et le robot est parti. Au niveau des sécurités, on a les bumpers à l'avant et à l'arrière de chaque roue, ce qui permet, en cas de bourrage du robot ou s'il vient à attraper un pied de vigne, par exemple lors d'un décavaillonneuse, et ben en fait le robot va s'arrêter. Après vous avez des boutons d'arrêt d'urgence tout autour du robot pour arrêter le robot, ou même en cas de contact ou de choc, le robot s'arrête, vu qu'il a des boutons d'arrêt d'urgence avec ressort sous la carrosserie. Et à l'avant vous avez des caméras avec la détection humaine qui détectent les humains à 30 mètres et à 15 mètres le robot s'arrête. Voilà, le robot au jour d'aujourd'hui, il fonctionne avec des mises à jour. Ces mises à jour permettent d'avoir des modes allégés au niveau de la détection humaine, ce qui permet que le robot ne s'arrête pas mais qu'il continue à travailler, tout en indiquant aux utilisateurs qu'il est là par des signaux sonores, ainsi que les gyrophares. Il est télécommandé donc avec le smartphone et guidé avec 2 antennes RTK. Voilà, la vitesse maximum du robot, on est à 6 km/h. Au niveau de la législation, on est plus sur une notion de distance pour travailler avec le robot. Le robot doit être à vue, donc à vue ça reste basse, sachant qu'il n'y a plus de distance. Adrien Boigné, gérant de la société Forge Boigné, situé à Celles-sur-le-Nez. On a 17 salariés. Voilà, la machine est sortie il y a 4 ans, 2019, fin 2019. On a créé ça pour une demande d'un client, en particulier. Voilà. C'est parti sur un coup de tête, un projet. Et ça fait 4 ans qu'on fait évoluer la machine. Voilà. On travaille 2 rangs complets. On travaillait que 2 rangs complets sous les rangs jusqu'il y a 3 mois. Voilà, on a voulu passer le cap, cultiver derrière, tondre sur les côtés, emmener 2 rangs complets, vraiment complets, avec la même machine. On a un niveau de fiabilité qui est assez élevé maintenant. On intervient plus sur les machines, donc on a voulu passer le cap à cultiver et tondre le rang complet. Voilà. C'est une machine qui est complètement autonome. Elle a son débit d'huile autonome, juste un joystick en cabine, donc vraiment un attelé facile. Enfin, il y en a pour 3 minutes.
bras de relevage, plus de force, commande en cabine, et on part au travail. La machine, elle est équipée d'un bogie, donc vraiment elle est portée sur le bogie, avec un bogie décalé pour le tassement des sols. On essaie d'optimiser le tassement des sols. Un attelage tournant pour tourner dans les tournières hyper courtes. On arrive à tourner, enfin moi j'arrive à tourner sans les tondeuses, en 4,50 m, 5 mètres on tourne. On tourne vraiment bien. Voilà. Vitesse de travail, un peu compliqué. Dans un taille comme ici, on va rouler jusqu'à 9 km/h, ça va le faire. Et après, quand c'est vraiment touffu, enfin vraiment qu'il y a du régras, il y a vraiment de la matière, on va descendre jusqu'à 3, mais pas moins de 3. Voilà. Le travail en superposition est complètement différent d'un travail de demi-rang. Voilà. Moi c'est Kevin Bureau et Damien Libin, Société Agrivision. Damien s'occupe toute la partie GPS, moi la partie commerce de matériel. Donc là on a sur un tracteur 6100M, 2 mètres hors tout, avec la cabine suspendue, boîte auto power, un intercept frontal et une herse rotative, donc travail en combiné, avec un guidage en GPS CRTK qui est intégré au tracteur. Bonjour, Damien Bivins, je suis responsable agriculture de précision pour le groupe Agrivision. Donc comme disait Kevin, sur ce tracteur on présente un système de guidage qui est intégré dans la colonne de direction, donc un système de guidage autotrac hydraulique avec une console et un récepteur RTK, donc le nouveau récepteur SF7000 qui fonctionne en correction centimétrique et répétable via téléphonie. C'est ce qu'on appelle du RTK mobile. Aujourd'hui chez John Deere, on ne se concentre pas uniquement sur le guidage du tracteur, l'autoguidage qui fonctionne depuis plusieurs années chez John Deere, mais sur un univers un ensemble qui est connecté, qui est l'Operation Center, donc on retrouve sur l'écran juste à côté. Donc là l'intérêt c'est de connecter chaque tracteur, chaque outil avec notre logiciel, et c'est un logiciel qui est totalement gratuit et qui permet de communiquer automatiquement avec les tracteurs. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est un outil qui permet de recevoir des alertes. Si jamais on a une alerte moteur, une prévention de panne, donc tout ça est envoyé directement à nos ateliers. Nos ateliers peuvent appeler l'agriculteur pour le stopper dans son travail s'il y a une urgence critique et de pouvoir intervenir très rapidement en cas de souci. Pour revenir sur la partie GPS, donc il y a différents systèmes. Les systèmes hydrauliques qu'on a ici, donc ils sont directement reliés à la colonne de direction du véhicule, donc directement au vérin de direction, c'est-à-dire que le volant ne tourne pas. Et après on a des systèmes, on va dire en rétrofit, où on peut équiper un tracteur qui n'est pas du tout équipé, avec un système de volant électrique. Donc c'est un volant qui va pouvoir se déplacer sur plusieurs véhicules et qui va faire l'autoguidage à la place du système hydraulique. On a aussi la possibilité de se brancher sur un outil pour gérer la coupure de tronçon, la modulation de dose ou toute autre application qui vont remonter dans la traçabilité et dans l'Operation Center. Et pour terminer, l'Operation Center est consultable aussi bien depuis un PC qu'une tablette ou qu'un téléphone avec une application de façon à pouvoir localiser les machines et aussi envoyer des cartes de consigne si on veut faire la modulation de dose. Champeau, société Rullier, Agritechnique à Château-Bernard. Nous sommes ici en présence d'un tracteur Fendt 211F Profi Plus. Profi Plus, c'est-à-dire le haut de gamme avec une partie guidage intégré. Le guidage intégré chez nous est la même base que les tracteurs grande culture, avec une antenne totalement intégrée dans le toit, de précision RTK bien sûr pour les vignes, ce qui est le plus précis pour pouvoir passer dans un couloir, une orbitrole électro-hydraulique totalement intégrée sous le tableau de bord que l'on ne voit pas, un système qui est pris dans la cabine, dans l'architecture du tracteur et qui peut aussi lier les informations venant du tracteur. Donc, ce système-là a une grosse particularité par rapport à tous les systèmes existants au niveau guidage aujourd'hui, c'est que nous avons différents modes de ligne tels qu'on peut les connaître pour la grande culture, mais nous avons aussi un mode spécifique lié à la vigne où on vient référencer chaque rang
comme une ligne de guidage indépendante et unique qui nous permet d'avoir un passage précis, même dans des lignes plantées à la main auparavant, où les largeurs de rang peuvent varier parce que nos anciens n'avaient pas la précision qu'on a aujourd'hui. Nous pourrons par la suite faire évoluer le matériel en termes de réactivité et de prise de ligne et de suivi de rang. Nous serons à 2 cm près, canalisés au milieu du rang, et l'outil va pouvoir travailler seul avec la gestion du chauffeur qui n'aura plus que ça à s'occuper. On libère totalement la contrainte du guidage. De la direction, pardon. Je suis correspondant pour la société Isagri. La société Isagri, c'est une société logicielle informatique qui est basée à Beauvais, dans l'Oise. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement quelques produits. On représente aujourd'hui la station connectée Météus, qui donne toutes les données météo en direct, et donc avec des prévisions aussi à 10 jours, avec un radar de précipitation. Ensuite, je vais présenter aussi le logiciel Geofolia, qui est notre logiciel de traçabilité vigne et céréales, sur lequel on a un nouveau produit que nous sommes en train de lancer, qui s'appelle EasyTrack, qui s'installe donc directement sur le matériel et qui rentre directement les interventions sur le logiciel par l'intermédiaire d'un capteur et du smartphone du chauffeur. Voilà ce que je peux dire sur les différents produits qui se présentent aujourd'hui sur ce petit salon. Voilà. Bonjour, nous sommes ici lors de cette journée entreprise des territoires sous notre entreprise AGEO pour vous présenter des matériels innovants qui font partie des nouvelles technologies agricoles. Bonjour, je suis Thomas Demarin, je travaille en tant que spécialiste d'agriculture de précision pour les établissements Terravie. On est venu ici vous présenter le produit Raven, qui est un autoguidage par GPS, qui permet de manière hydraulique de piloter la direction avant du tracteur dans un rang de ligne. Donc soit par une trajectoire simple, je prends un point A à l'entrée du rang, je termine par un point B, ça me fait une ligne droite à l'entrée et à la sortie du rang. Soit mon rang il est planté à la main, il n'est pas trop droit, et à ce moment-là j'enregistre les passages à la main une première fois, qui me permet de le resuivre à une précision RTK de 2,5 cm près, les fois d'après. Cet autoguidage permet également de piloter les outils lorsqu'ils sont en communication Isobus. Qu'est-ce que la communication Isobus? C'est le fait de pouvoir contrôler l'ouverture par exemple et la fermeture des buses d'un pulvérisateur par une voie de communication normalisée sous la forme ISO 11783. Donc l'outil s'affiche sur la console, on vient ouvrir et fermer, ou par GPS, on vient ordonner l'ouverture et la fermeture. On peut aussi avoir des déclinaisons de guidage un peu plus appliquées, un peu plus avancées. Par exemple, on a parlé de l'autoguidage du tracteur, de la direction avant. On peut imaginer en parallèle aussi autoguider les outils à l'arrière par des interfaces de décalage. Donc je centre mon tracteur dans le rang et je peux aussi venir centrer mes outils dans le rang pour être plus adapté par rapport au pied de ligne. C'est aussi faisable grâce à des interfaces hydrauliques, également pilotables depuis cette même console. Donc en termes de composants, vous avez l'écran qui sert d'interface entre l'opérateur et le système. Vous avez une antenne sur le toit de la cabine qui vous permet de géolocaliser le tracteur et de réceptionner le signal. Et vous avez une partie opérative qui sont en fait des distributeurs hydrauliques et qui sont pilotés justement par ce système de commande. Bonjour, moi c'est Hugo, Société UV Boosting. Donc on est une entreprise qui existe depuis 2017. On est issu d'un brevet français qui a été découvert à la fac d'Avignon, à l'université d'Avignon. Brevet qui porte en fait sur la stimulation des défenses des plantes par flash UV. Donc ces panneaux là, ils vont émettre un rayonnement UVC qui va venir stimuler la plante qui va réagir et émettre par exemple des molécules comme l'acide salicylique qui est une voie de signalisation, et cet acide salicylique va être très mobile dans la plante et en 48 heures à peu près elle a fait le tour de toute la plante, donc il n'y a pas besoin de cibler la totalité du feuillage, et ça va permettre en fonction du stade d'application, hors pointe verte, de faire des stimulations préventives contre le gel, tout ce qui est maladie fongique,
mais aussi on a découvert depuis l'an dernier qu'il y a eu une saison assez stressante au niveau stress hydrique, qu'on joue aussi sur stress hydrique. On va passer à une vitesse de 4 km/h, une fois tous les 15 jours à peu près. Il n'y a pas de conditions de rentrée dans la parcelle, qu'il fasse beau, chaud, froid, un peu de pluie, du vent, tout ça c'est pas grave, on rentre quand on a le temps. Il n'y a pas de consommables. Tout ce qui est entretien, c'est assez facile aussi. On va venir passer un peu de chiffonnage sur les panneaux. Mais à part ça, ça reste assez facile d'utilisation. Ça ne se substitue pas totalement aux produits phyto. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser en complément, dans une optique de réduction de dose ou justement de préservation du rendement. La machine elle est assez simple, donc prise de force, une génératrice qui alimente le tout et les panneaux. Bonjour, Monsieur Pigeot Clément, société Sebra, donc Sebra, société sœur Serco, donc qui regroupe Doucet Matin, Ballanger et Lavamat. Donc on a créé cette société Sebra il y a peu de temps, le 1er janvier 2023, donc qui va regrouper tout ce qui est système nouvelles technologies. Donc entre autres le robot Active, donc, et aussi tout ce qui est partie Trimble et nouvelles technologies et projets à venir. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec le HSS et puis le robot Axid, le W3, pourquoi W3 ou L3 ou L3, donc 3 roues, donc plus dédié tout ce qui est vignoble, verger. On en a deux autres gammes, donc un 4 roues, donc la même philosophie, et un chenillard. Donc celui-ci, le 4 roues, 75 chevaux, et un gros chenillard de 156 chevaux, un Trax2. Donc aujourd'hui, celui-ci est équipé d'un pulvérisateur intelligent, donc HSS, donc qui est en synergie avec le robot. Pourquoi parce qu'il va épandre, il va faire de l'épandage en fonction de la végétation, donc il coupera lorsqu'il ne verra pas de végétation. Et avec une cuve de 2700 litres dessus. Donc ce robot n'est pas essentiellement fait pour uniquement de la pulvée. Il peut faire tout type de travaux, il est polyvalent. Ça remplace un tracteur sans cabine. Donc, les problèmes souvent de fois sur un tracteur, c'est la cabine. Aujourd'hui, on présente ce robot sans cabine, donc avec la polyvalence. Donc on peut atteler très bien un pulvérisateur, un broyeur, un outil du travail du sol. Il a nombreuses panels. Donc aujourd'hui, il a donc une roue de 710 devant, avec une voie de 1,50 m derrière. On peut avoir encore plus large, jusqu'à 1,70 m. Donc c'est un moteur thermique, donc un 4 temps, 75 chevaux, donc qui alimente une génératrice. Cette génératrice, derrière, va alimenter les distributeurs hydrauliques, donc on peut avoir 4 double faits, on peut avoir du load sensing, elle va alimenter la transmission, donc un moteur dans chaque roue, indépendant, la boîte de vitesse, une prise haute tension, 700 volts. On peut faire aussi, on va alimenter la prise de force, donc sens horaire, anti-horaire, et puis le reste des fonctions avec l'hydraulique et ce qui s'ensuit. Donc un robot très polyvalent aujourd'hui qui se développe sur le marché. Et voilà un peu le robot W3 de chez Axid. Charente, donc concessionnaire charentais et après par le groupe Ouvrard sur tout l'ouest de la France, avec une particularité pour les nouvelles technologies, donc avec le robot Nayo, donc concessionnaire et revendeur pour la marque, avec le robot TED et les autres robots de la gamme. Et aujourd'hui on est sur de la vigne donc avec TED, robot enjambeur électrique, 4 roues motrices, 4 roues directrices. Le but du robot c'est d'être un porte-outil, vous allez mettre les outils que vous avez chez vous ou les outils qui existent déjà sur le marché. Il n'y a pas besoin d'acheter d'outils très spécifiques pour pouvoir monter sur ce robot. Donc robot enjambeur plus large qu'on puisse trouver sur le marché dans la gamme des robots. Donc pour passer dans les vignes larges du cognac, ça s'y prête plutôt bien puisqu'on a des épaisseurs de feuillage qui se trouvent souvent autour des 1 m, voire jusqu'à 1,50 m pour les arcures. Donc voilà.
Donc le robot va pouvoir passer dans les types de feuillage du cognac. On va pouvoir passer surtout aussi sur qu'il y ait de la pente ou pas, etc. Donc robot autonome, mais surtout sans supervision. Donc c'est-à-dire que on peut le laisser seul à la parcelle et partir faire autre chose. Donc ça c'est un engagement pris par Naïo qui nous permet d'avoir cette certification et de pouvoir surtout le laisser seul. C'est le gros point en avant du robot. Donc le robot pour son guidage il va être guidé par satellite ou par GPS avec un signal RTK précis à 2 cm. Donc voilà. Pour le mettre en place sur la parcelle, on va arpenter. Donc on a une canne, on prend l'antenne GPS qui est sur le robot et on vient arpenter nos rangs pour pouvoir représenter les lignes que le robot devra suivre par la suite. Bonjour, Nicolas Mignet, démonstrateur pour la société Ouvrard Charente. On est basé dans le 16 et 17, revendeur de matériel d'occasion et matériel neuf. On vous présente le GRV aujourd'hui. Donc c'est un enjambeur destiné pour les vignes de 2 mètres jusqu'à 3 mètres pour le travail du sol ainsi que l'entretien des cavillons et en même temps la tonte derrière pour ceux qui ont une allée sur 2 enherbée. Possibilité d'adapter du matériel différent dessus, toujours adapté pour le travail du sol. Donc c'est un matériel qui est adapté, que ce soit entrepreneur ou viticulteur, peu importe la surface. L'enjambeur permet de gagner du temps dans le travail de la vigne, vu qu'aujourd'hui on a des fenêtres de tir niveau climatique très courtes. Et l'enjambeur permet en moyenne de faire entre 12 et 16 hectares par jour. Donc un gros gain de temps pour une seule consommation de tracteur, une seule personne et possibilité de combiner jusqu'à 4 outils en même temps pour les passages. Donc c'est un matériel qui est fabriqué 100% français, fabriqué à Mâcon à Péronne, dans Bourgogne. Après nous c'est un engin qui est vraiment niveau fiabilité, pas de souci. Stabilité, c'est ce qui nous permet avec sa grande stabilité, de prendre 2 rangs complets, de pouvoir avoir des vitesses de travail assez élevées. Un dévers qui est modulable dessus. On travaille aussi avec Topcon pour tout ce qui va être tirage automatique. Et on travaille aussi avec Oratlan pour tout ce qui est guidage dessus pour favoriser une meilleure maniabilité dans les rendus. Thibaut Salmon de la société Oratlan. Donc Oratlan c'est une société spécialisée dans l'agriculture de précision depuis maintenant 10 ans. Donc nous on est spécialisé dans tout ce qui est guidage, autoguidage, gestion d'outils et tout ce qui est télémétrie après pour le suivi des chantiers. Donc aujourd'hui nous on vous présente donc un équipement de guidage qui est installé sur la machine, sur le GRV de chez Ouvrard Charente. Donc cet équipement de guidage il est composé d'une console Trimble XN 1060, une antenne 9900 qui fait la gestion du DVR et un volant électrique autopilote moteur drive qui nous permet d'avoir un comportement de guidage sur la ligne en travaillant de 0 à 20 km/h et une répétabilité dans le temps avec une précision RTK. Pourquoi du RTK? C'est-à-dire que dans la vigne, on est obligé de travailler avec une précision de 2 cm et demi. On va tracer tous nos rangs de vigne, comme ça ils vont rester identiques au même endroit au fur et à mesure des années. Et ça ne va pas bouger, on va pouvoir se guider dans le rang, surtout sur une machine comme celle-ci, on va travailler sur 2 rangs en même temps. On peut enregistrer un rang, travailler dessus et le chauffeur va être complètement délesté de la partie conduite et vraiment pouvoir se concentrer sur les outils. Voilà. Donc cette partie-là, on a la partie guidage, plus la partie suivi de flotte après derrière qui peut s'intégrer, c'est-à-dire qu'on va avoir toute une partie suivi de chantier, temps passé à la parcelle, où est-ce que le chauffeur est rendu dans ses travaux et toutes les informations vont remonter au bureau directement à la ferme. Emmanuel Aigretot, je représente la société CM Service à Cognac. On est distributeur du robot Citia Tractor sur les 2 Charentes et à Gironde. Donc on vous présente le robot Tractor qui est fabriqué par la société Citia située à Nantes. Ce robot, c'est un robot électrique avec un moteur thermique qui permet de recharger les batteries tout en travaillant. Ce qui fait que quand les batteries arrivent à 40%, le moteur s'allume, ça arrive à 80%, le moteur s'arrête. On a dessus une centrale hydraulique, 35 litres ce qui permet d'utiliser les outils que l'agriculteur a déjà chez vous. On est équipé avec des relevages avant et relevages arrière, qui
fait qu'on travaille en interligne. Donc on utilise des relevages avant pour travailler le cavaillon. Et le relevage arrière, c'est un relevage 3 points classique de tracteur, sur lequel on peut atteler les outils que vous avez déjà. Ce robot il est guidé par RTK, guidage RTK avec correction du signal par téléphonie. Les outils qu'on peut monter sur la machine, tout d'abord sur les relevages avant, pour travailler le cavaillon, on peut mettre des hydrolames hydrauliques, peu importe la marque, des tondeuses hydrauliques, des décavaillonneurs, disques et moteurs, doigts cresse. Et ensuite à l'arrière, sur le relevage arrière, on peut monter vibroculteur, cultivateur, rouleau hacheur pour détruire les couverts, rogneuse de demi-rang. On a fait des tests aussi avec des pulvées de rang complet. On va faire des tests aussi avec une tondeuse. L'idée c'est que le robot soit un porteur polyvalent sur lequel on puisse mettre la plupart des outils que vous utilisez et que vous avez déjà chez vous. Ne pas utiliser des outils spécifiques. Bonjour, Gérald Poitrenaud, société Vantage Atlantique Méditerranée. Nous sommes spécialistes en agriculture de précision depuis 20 ans. L'entreprise a débuté en 2002 avec la distribution des produits Trimble Agriculture sur la moitié de la France. Et aujourd'hui, on propose une solution de guidage par caméra lidar pour les tracteurs vignerons, donc qui est composé du capteur situé en haut de la cabine, qui peut être aussi mis à l'avant du tracteur, sur le nez du tracteur, ou sur, s'il y a un outil frontal, on peut mettre aussi sur devant l'outil frontal. On a un volant électrique en cabine qui tourne le volant à la place du chauffeur, un petit écran qui indique que le système est prêt, qu'il a bien détecté les rangs de ligne, un petit joystick pour engager l'autoguidage. On a la possibilité, donc là le système va centrer automatiquement le véhicule au milieu des rangs de ligne. On a la possibilité de se décaler, d'excentrer à droite ou à gauche en fonction des besoins. En boudrant, le système détecte la fin des rangs, se coupe automatiquement, et si le chauffeur fait demi-tour en 30 secondes, le système va se engager automatiquement dès qu'il aura détecté les rangs de ligne.